Aujourd'hui, on est à Strasbourg et on va parler de l'espace Schengen. Comment vous imaginez les frontières avant l'espace Schengen? Alors moi je peux m'imaginer, je l'ai vécu. On était obligé de montrer vos sacs, ce que vous y aviez. Et en revenant, c'était de l'autre côté. Il fallait passer les frontières, montrer sa carte d'identité, se faire arrêter à la douane. Je suis toujours allée en vélo en Allemagne et je trouvais ça magique de me dire je suis en haut du pont et là je suis en Allemagne. Nous sommes en juin 1985 dans la ville luxembourgeoise de Schengen, à la frontière entre trois États fondateurs de l'Europe. Les secrétaires d'État aux affaires européennes de 5 pays viennent de prendre une décision historique et pourtant, à l'époque, presque personne n'en parle. Cette décision, ce n'est ni plus ni moins que la libre circulation des personnes entre certains pays de l'Union européenne, au départ l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Si on en a peu parlé en 1985, c'est parce qu'il a fallu en fait 10 ans pour mettre tout cela en place. Parce qu'évidemment, il n'a pas suffi de supprimer les contrôles aux frontières, il fallait aussi organiser la coopération juridique et policière entre les États, et déjà à l'époque s'occuper du contrôle aux frontières extérieures. Alors qu'entend-on par libre circulation? Précisons d'abord que le métier de douanier n'a pas disparu parce qu'il y a évidemment des contrôles aux frontières extérieures, mais aussi des contrôles aléatoires par les douanes volantes. Surtout, les textes prévoient la possibilité de rétablir les contrôles aux frontières en cas d'atteinte à la sécurité nationale, et ce pour une durée maximum de 6 mois. Si à l'époque l'affaire n'a pas fait grand bruit, Schengen est devenu depuis un sujet de débat politique et la libre circulation a été mise en cause plusieurs fois. En 2015 en France après les attentats par exemple, ou en 2020 lors de la crise Covid, et régulièrement autour des questions migratoires. Nous initierons sous cette présidence une réforme de l'espace Schengen. Aujourd'hui, 3,5 millions de personnes traversent quotidiennement une frontière intérieure, sans penser sans doute à ce jour de juin 1985 lorsque 5 secrétaires d'État signèrent les accords de Schengen. J'ai juste à monter dans un train ou dans un bus et ça y est, je peux être dans un autre pays. On se rend pas compte que c'est une chance finalement. En 2024, près de 40 ans après le rendez-vous luxembourgeois, l'espace Schengen ce sont 27 pays, bientôt 29, où l'on peut circuler librement et tout ça, c'est plutôt pratique.